tant qu'évident, nous voulons une politique qui écoute, qui inclut et qui valorise toutes les compétences. Parce que nous en avons, nous, la jeunesse française. Nous croyons à un leadership de jeunes, intègre et proche des réalités de notre peuple. Ce qui nous anime à nous réunir ici, autour de cette table, en tant que jeunes, n'est rien d'autre que les intérêts, ce n'est rien d'autre que de défendre les intérêts de la jeunesse sénégalaise d'une manière générale et celle de ceux des étudiants en particulier. En essayant d'améliorer notre système éducatif national, en essayant de proposer pour une meilleure employabilité des jeunes, en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes de tous bords et participer à la réforme des politiques publiques pour qu'elles soient à la hauteur de nos ambitions, nous les jeunes. Nous porterons haut les préoccupations de tous, sans distinction aucune, en mettant un accent particulier sur les secteurs vitaux comme la formation professionnelle, comme la santé, comme l'employabilité des jeunes, comme l'agriculture, comme la pêche, mais également comme l'innovation technologique. Chers amis, chers compatriotes, nous travaillerons pour que chaque jeune trouve sa place et puisse contribuer au développement de notre très cher Sénégal. Nous ne promettons pas de miracles ni d'impossible, mais un engagement sincère et un travail acharné pour transformer nos défis en opportunités. Si nous nous unissons, si nous croyons à notre capacité à changer les choses en tant que jeunes, alors aucun obstacle, et nous le disons bien, aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal où chaque jeune, chaque étudiant, chaque élève, sans exception, peut rêver, agir et réussir sa vie dignement dans notre cher Sénégal. Chers compatriotes, voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'ici et de la diaspora. Nous leur lançons un appel à la mobilisation, car nous devons nous mobiliser et nous leur invitons à se mobiliser avec nous, à nous rejoindre dans cette cause qui est la vôtre. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un message solennel à l'endroit de tout jeune qui a un programme de prendre les navires pour rejoindre à tout prix l'Occident. Nous leur lançons un appel solennel. Nous demandons à ces jeunes et même à ces étudiants qui en font partie de rester dans ce pays. Notre cher Sénégal, et plus largement l'Afrique même, a besoin de sa jeunesse pour se développer. Les pays dans lesquels vous voulez aller au prix de votre vie, s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens, il y avait des citoyens de ces pays qui se sont battus pour faire ces pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc restons dans notre pays, gardons l'espoir et bâtissons ensemble le Sénégal que nous rêvons tous, où chacun trouvera une vie décente, un avenir meilleur dans ce pays, car c'est bien possible parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour développer. Oui. Ne laissez personne vous dire que votre voix ne compte pas, chers jeunes. Ensemble, faisons résonner notre message dans les plus hautes sphères de l'État. Le temps de la jeunesse est venu et nous sommes prêts à relever les défis, n'importe quel défi. Concernant maintenant la cause étudiantine, les problèmes sont de diverses natures. Les problèmes des étudiants sont de diverses natures.
parce que de nombreux travaux restent inachevés dans pratiquement toutes les universités publiques du pays. Ce qui porte atteinte à la réussite des étudiants dans ces universités. Les restaurants universitaires, vous connaissez ce que nous disons. Et nous le connaissons parce que nous sommes toujours des étudiants et nous avons passé à l'université. Les restaurants universitaires sont insuffisants par rapport au nombre pléthorique qui est dans les universités, particulièrement dans les campus sociaux de différentes universités. Sans oublier les amphithéâtres et les logements sociaux surpeuplés. La qualité des services de restauration est médiocre. Beaucoup d'étudiants ont contracté des maladies à cause des mauvaises qualités de la restauration dans les universités. Il y a un manque de professeurs, nous le constatons. Même l'État constate cela. Même nos dirigeants d'aujourd'hui, ils sont conscients que le Sénégal ne respecte pas la ratio internationale qui exige un enseignant du supérieur pour une meilleure qualité de notre enseignement supérieur. Un enseignant du supérieur doit encadrer maximum 25 étudiants. Ça, c'est la ratio internationale. Vous venez au Sénégal, un enseignant du supérieur encadre aujourd'hui 112 étudiants. Est-ce que vous voyez la différence? Comment on peut avoir un enseignement de qualité avec ces produits? C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine des auditions de notre que vous voyez. Parce qu'un professeur qui était censé de corriger 1000 copies, vous lui bombardez 3000, 5000 copies et vous lui donnez une date de moins de 3 jours pour livrer les résultats. Mais ce professeur-là n'est pas ni un prophète ni un Dieu. Il va lire une phrase, deux phrases et il va vous donner une note. Sans pour autant même dire le bon religieux. Et ça porte préjudice à pratiquement beaucoup d'étudiants, du privé comme du public, aujourd'hui. Donc nous sommes bien conscients de ces difficultés qui sont générales pour toutes les universités. Nous sommes aussi conscients que notre système LMD, installé depuis plus de 10 ans, n'a pas encore fait l'objet de réévaluation. Il est temps de réévaluer ce système, de voir ce qui est bon de le renforcer dans ce système, mais aussi de regarder de l'autre côté ce qui est mauvais de l'enlever parce que ce système est en train de porter un préjudice à beaucoup d'étudiants. Combien d'étudiants ont été exclus dans les universités sur la base qu'il nous manque 0,5 points ou 1 point? Libérer les étudiants, s'asseoir dans les escaliers, de prendre des bus, de s'asseoir bien pour écouter le professeur. Les étudiants sont dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui porte préjudice même à l'objectif et à obtenir les diplômes qu'il faut pour pouvoir exercer dans le milieu professionnel. Vous laissez le campus pédagogique, vous entrez dans le campus social. Bien que durant le mois de Ramadan, si vous avez, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, que les étudiants font des kilomètres rien que pour pouvoir prendre le repas. Les restaurants sont tellement insuffisants par rapport au nombre d'étudiants qui se trouvent actuellement à l'université Charles de Dakar. Dans les chambres, vous verrez une chambre qui devrait normalement prendre 2 personnes, mais si vous entrez dans cette chambre, vous verrez plus de 20, une vingtaine d'étudiants qui partagent une chambre avec qui a une capacité initiale de 2 personnes. C'est inadmissible qu'avoir fait ça. Vous quittez l'université Charles de Dakar, vous faites un tour au niveau de l'université virtuelle du Sénégal, Cheikh Amadou Kane. Mais les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal confrontent pratiquement tous les problèmes du monde. Rien que pour l'orientation, pour l'obtention de leurs outils de travail, la machine, la clé de connexion, l'orientation master, qui est un problème fondamental actuellement au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Combien d'étudiants
sans pour autant redoubler ni aller en rattrapage, qui ont bien fait ou qui ont fait un cursus extraordinaire avec des moyens de 12 et de 13, arrivés en licence, après avoir obtenu le licence, l'université les remercie sous prétexte qu'il n'a pas assez de base pour pouvoir encadrer ces jeunes-là à obtenir le diplôme de master. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment un étudiant orienté par l'État du Sénégal à l'université du Sénégal, sur la base de rien du tout, on lui remercie après l'obtention de sa licence, mais si vous êtes juriste à l'université virtuelle et que vous n'obtiendrez pas votre master, mais quel métier pouvez-vous exercer dans l'avenir? Pensez que la quasi-totalité des métiers d'un juriste, il faut au minimum le master pour faire le concours de la magistrature, pour faire le concours du barreau, pour faire d'autres concours, entre autres. Donner ces jeunes leur diplôme, surtout ceux qui sont au niveau de l'université du Sénégal. Le système n'a pas dit ça. La loi portant organisation du système MD a fixé des critères pour être éligible au master. Respectons ces mesures, respectons ces critères pour que la chance soit égale pour tous. Moi, en tant qu'étudiant de l'UQAM, je ne dois pas, on ne doit pas me privilégier devant un autre étudiant de l'UQAM. Ce n'est pas du tout normal. Entre d'autres problèmes qui se trouvent au niveau de l'UQAM et le sujet. Vous faites un tour au niveau de l'université à Saint-Jacques de Ziguinchor, mais moi, personnellement, 2019, je me suis rendu à l'université à Saint-Jacques de Ziguinchor et 2021. Et vous devinez quoi? Il y a des bâtiments, des amphithéâtres, des logements, des lignes, des restaurants non achevés, dont le budget a été décaissé depuis 2015 et jusqu'au moment où on vous parle. Ces bâtiments restent inachevés. Et si l'État et les autorités actuelles, particulièrement notre ministre de l'État, ne prend pas les dispositions qu'il faut au mois d'octobre prochain, le jour où les autres universités ouvriront le port, l'université à de Ziguinchor risque de ne pas ouvrir ses portes sous prétexte que les étudiants vont engager des grèves pour exiger la livraison de ces travaux inachevés depuis 2015. C'est inadmissible. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, problème d'assainissement, problème d'accès à l'eau, beaucoup de problèmes, problème d'infrastructure, problème de sécurité, parce que nous nous rappelons d'ailleurs de notre camarade étudiant qui a été assassiné, tout ça par manque de sécurité autour de cette université. Et j'en passe, sans oublier nos camarades de l'université de Thiès, nos camarades de l'université de Sine-Saloum, qui n'est pas une université mais un lycée, parce qu'il manque de tout. Nos camarades de l'université de Bambey, avec des travaux inachevés, des qualités de la restauration inadmissibles, médiocres, un surpeuplement inexplicable, entre autres, et j'en parle. C'était juste pour restituer les problèmes particuliers de chaque université. Et nous n'avons pas oublié nos camarades étudiants qui sont dans la diaspora et qui sont des milliers et qui confrontent d'énormes problèmes de papier avec l'administration territoriale de là-bas. Et d'autres problèmes, comme le problème de Campus France, combien d'étudiants, des milliers d'étudiants inscrits dans la plateforme Campus France, on bloque leur papier, on encaisse leur argent, on ne leur donne pas le visa et on prend la France s'en va avec leur argent. Il est temps de poser tous ces problèmes. Et pour terminer, nous n'avons pas oublié également nos camarades étudiants qui sont dans les universités privées, dont le représentant est là. Les universités privées. Imaginez, vous prenez des millions pour financer vos études. Vous ne pouvez même pas avoir, l'université ne peut même pas vous décrocher un stage. Non, c'est du n'importe quoi. Donc, chers camarades des universités du privé, nous connaissons vos problèmes. Nous en sommes conscients. Et nous nous lançons, on appelle de nous rejoindre à ce combat, qui est un combat non seulement de la chair, mais un combat de tous les étudiants et de tous les élèves.
sans oublier le système du baccalauréat, ça doit faire de réforme. Vous partez en France, vous échouez, vous êtes ajouté lors des examens du baccalauréat, mais si vous revenez l'année prochaine, vous n'allez pas faire les matières que vous avez déjà validées. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le système mis en place ici cherche à bloquer même les étudiants, même les élèves à obtenir le diplôme de baccalauréat pour des considérations politiques. Peut-être si nous mettons les conditions qu'il faut, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves auront le baccalauréat. Et après, nous aurons de sérieux problèmes pour les orienter. Ne serait-ce que pour ça, ils sont en train de bloquer combien d'élèves. Peut-être s'ils avaient le diplôme de baccalauréat, ils ont déjà un travail garanti, rien que pour le baccalauréat, en tout cas. Rien que pour citer que cela, chers compatriotes, nous souhaitons aussi attirer votre attention. Et c'est important pour nous, pour ceux qui sont en train de nous regarder, pour la jeunesse, pour les étudiants, pour nos parents. Nous souhaitons attirer votre attention sur un discours qui paraît entraver le développement futur de notre pays. Il s'agit d'un discours que j'aurais pu ignorer, car nous avons l'habitude de passer outre les critiques de nos détracteurs. Cependant, il est temps que nous ayons une discussion franche à ce sujet. Certains nous disent souvent que, parce que nous sommes jeunes, nous devrions continuer nos études, ce qui est normal. Et nous continuons nos études. Nous sommes toujours étudiants. Nous ne sommes pas rien d'autre que des étudiants. Mais nous devons nous tenir à l'écart des responsabilités publiques. À ceux qui tiennent ce discours, nous tenons à vous rassurer qu'il est essentiel de s'éloigner de cette rhétorique héritée du colonialisme, qui tend à établir un écart conséquent entre la maturité politique en Occident et celle en Afrique. Tandis que d'autres nations préparent activement les jeunes à prendre des responsabilités, nous en Afrique, nous au Sénégal, sommes souvent amenés à nous sous-estimer, cette même formidable jeunesse qui a des ambitions et qui a des aspirations pour le bien-être de ce pays et pour le développement de notre cher Sénégal. Quand de la jeunesse. En son. Permettez-moi de vous rappeler que Mansour Moussa devient empereur du Mali à 32 ans, donc jeune. Que Napoléon fut sacré premier empereur de la France à 35 ans, donc jeune. Plus récemment en France, Flavien Kermel, étudiant en droit et sciences politiques au même titre que moi, et au même titre que beaucoup parmi nous, à Rennes, fut élu député à 22 ans, et Louis Boyard, né en 2000, investi par la France infinie, devient député à l'âge de 21 ans. Il est le deuxième plus jeune député de l'Assemblée nationale française, après Thématin, le Caïd, avec seulement quelques mois de faire. Nous-mêmes, nous sommes en retard parce que d'après le code électoral, pour être candidat, il faut avoir 25 ans. Donc la France a dépassé même cette date, parce qu'on parle de député de 28 ans. Mais ici, chez nous, au Sénégal, notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, est un exemple important, vivant de cette réalité. Lui aussi a fait face à ce genre de discours, mais il a prouvé que la jeunesse est capable de relever les défis les plus importants d'une société. Sans oublier nos éminents leaders religieux, tels que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, qui a été exilé à l'âge de 30 ans. Cheikh Ibrahim Baye Niass a rédigé son premier livre, mais à seulement 26 ans. Sokhna Mariama Bousso
qui est un exemple pour toutes les femmes sénégalaises et africaines, a accompli son œuvre en moins de 33 ans, donc jeune. Et toutes ces personnes que nous voulons définir sont des exemples pour des générations et des générations. Donc nous pensons donc que ce discours, vous êtes jeunes, allez éviter, écartez-vous des décisions des pouvoirs publics et obsolètes. Nous ne nous engageons pas en politique pour des intérêts personnels, encore une fois, et nous le précisons. Nous vous en donnons notre parole. Nous faisons partie de cette jeunesse consciente des enjeux de l'heure et déterminée à combler le fossé de maturité politique qui persiste entre l'Occident et nous. Ce fossé est alimenté par la sous-estimation de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise en particulier, et qui pourtant a d'énormes potentialités, a des aspirations qui peuvent changer notre cher Sénégal et le mettre sur la voie du développement. Donc, chers compatriotes, chers camarades étudiants, d'ici et de la diaspora, chers élèves, chers parents d'étudiants, chers parents d'élèves, ne laissez personne vous convaincre que notre projet, ce projet que nous présentons, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Avoir des représentants des étudiants à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Avoir des représentants des élèves à l'Assemblée nationale, c'est bien possible. Faire résonner la voix de la jeunesse d'une manière générale à l'Assemblée nationale, c'est une demande sociale. Si nous restons unis et solidaires, en mettant de côté nos égos et intérêts personnels, nous pouvons obtenir des sièges dans cette deuxième institution de la République, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Nous représentons rien que les étudiants. Nous ne parlons même pas de la jeunesse dans sa totalité, sans inclure les élèves. Rien que pour les étudiants, nous représentons un électorat de plus de 400 et quelques mille voix, sans même compter nos camarades étudiants des universités privées et ceux qui sont dans la diaspora. Donc c'est possible. Nous pouvons avoir des représentants pour toutes les autres couches de la société. Mais cela ne sera réalisable qu'à une seule condition, qui n'est rien d'autre que il faut que nous soyons unis et guidés par un objectif commun, celui de défendre les préoccupations et les aspirations de la jeunesse sénégalaise en général et des étudiants et des élèves en particulier à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes prêts à porter ces combats légitimes que nous venons de mener. Il y a beaucoup de problèmes dans les universités et dans les écoles. Nous sommes prêts à porter ces combats légitimes là où se décident les lois qui façonnent notre avenir. Il est temps que notre voix résonne dans les plus hautes instances de décision de notre cher pays, en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, en tant que jeunes. Nous représentons 75% de la population sénégalaise, la jeune. Nous représentons 75% de la population sénégalaise. Allez à l'Assemblée nationale et vérifiez la tranche d'âge à l'Assemblée nationale. Vous verrez plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans. Est-ce qu'ils représentent les jeunes? Est-ce qu'ils défendent les étudiants? Est-ce qu'ils exposent les aspirations et les préoccupations des étudiants, des élèves, de la jeunesse sénégalaise d'une manière générale? Non. Nous ne sentons pas notre présence à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il est impensable que nos préoccupations restent ignorées. Ainsi, la coalition que nous utilisons, le temps de la jeunesse, a pour objectif de faire de la jeunesse et de la population en général une force au sein de l'Assemblée nationale. Pour que nos problèmes soient atteints au cœur des décisions politiques, pour mener à bien cette mission, nous devons rester indépendants, libres de toute pression ou influence extérieure. C'est important. Et pour garder cette indépendance, cette liberté de ton,
cette liberté de dire ce que vous pensez, cette liberté de rapporter fidèlement les difficultés, les problèmes qui gangrènent nos universités, les problèmes que confrontent les étudiants, les élèves dans les universités, dans les écoles. Nous tenons à lancer les impératifs que ces couches que nous devons venir puissent financer nos propres candidats, financer nos propres campagnes, financer la candidature de listes composées essentiellement de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Il n'y a pas 35 ans dans cette coalition. Et sur ce, nous avons une idée claire pour obtenir ce qu'on appelle la somme qu'il faut pour non seulement garantir notre position, mais aussi garantir ce qu'on appelle notre campagne. Parce que, chers amis, bien que les étudiants de l'université Cheikh de Dakar sont plus de 130 étudiants, les étudiants dans les universités publiques et privées au Sénégal sont plus de 400 et quelques mille étudiants. Si vous prenez le nombre total des étudiants sur l'étendue du territoire. Maintenant, si 50 volontaires, que ce soit des étudiants ou des Sénégalais qui ont foi en nous, 50 000 étudiants, 50 000 volontaires, 50 000 personnes qui croient à ce que la jeunesse doit être représentée à l'Assemblée nationale. Si chacun se porte volontaire et contribuer, ne serait-ce qu'à hauteur de 500 francs, vous êtes chez vous, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes convaincus de nos idées et du projet que nous venons de vous présenter, c'est-à-dire de représenter la communauté étudiantine à l'Assemblée nationale, les élèves à l'Assemblée nationale, la jeunesse dans sa totalité à l'Assemblée nationale, et que vous prenez votre téléphone, vous choisissez entre 2 et 3 000, vous contribuez à hauteur de 500 francs, on aura minimum 25 millions. Et avec ces 25 millions, parce que la manière dont nous disons notre système politique et le système électoral, ça écarte toute personne vulnérable ou bien la plus petite couche de notre société, c'est-à-dire des personnes modestes. Si vous n'avez pas 15 millions, vous ne pouvez pas vous présenter devant une élection. Et pourtant, vous pouvez ne pas avoir 15 millions et être même plus légitime, plus utile que d'autres qui ont plus de 15 millions et qui vont représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous avons constaté avec cette campagne législative. Nous n'avons pas 15 millions. Nous ne sommes pas des millionnaires. Mais nous sommes persuadés. Nous ne voulons pas citer de nom. Mais il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Notre présence là-bas est plus pertinente que le présence là-bas. C'est pourquoi, chers amis, chers camarades, d'ici et de la diaspora, chers parents, car ce que nous sommes en train de faire, c'est la réussite pour organiser et faciliter la réussite de vos enfants. Nous savons que vous vous battez matin, midi et soir, rien que pour voir vos enfants réussir. Nous voulons prendre ces problèmes qui empêchent vos enfants de réussir, nous voulons l'amener à l'Assemblée nationale pour trouver des solutions idéales. Et si vous devez nous soutenir, parce que nous sommes vos enfants. C'est chacun. L'engagement en soi. Nous allons diffuser d'ici demain un visuel, une affiche dans laquelle vous verrez nettement le numéro dans lequel vous pouvez envoyer vos contributions de 500 francs. Ce qui peut faire plus, peut faire plus. Mais avec 50 000 volontaires, 500 francs, c'est 25 millions. Donc, votre 15 millions de caution sera réglé d'ici le samedi prochain. Et les 10 millions qui restent vont nous servir à battre le terrain dans les différentes universités du pays, dans les différentes localités, là où les étudiants se trouvent, ainsi que les élèves de la jeunesse, à la rencontre des étudiants, des élèves et de la jeunesse sénégalaise, des ouvriers, des pêcheurs, des mécaniciens, entre autres enfants. C'est également une manière de dénoncer, en fait, cette initiative de participation citoyenne est une manière de démontrer que les jeunes peuvent compter sur le propre force pour réussir. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, représente un investissement dans notre avenir commun.
en nous présentant devant vous, nous nous engageons, nous, la coalition, accès, nous, la coalition, le temps de la jeunesse professionnelle, nous prenons les engagements à défendre avec ferveur les valeurs de solidarité, de transparence et d'intégrité. Le chemin sera long et semé d'obstacles. Nous le savons et nous en sommes confiants. Bien que la forme de gauche est un obstacle plus. Mais ensemble, je crois à la puissance de notre union. Nous pouvons bâtir une jeunesse meilleure où la réussite est à la portée de son patriote ici et de la diaspora. Chers camarades de lutte à qui nous nous battons depuis des années à leur côté, chers élèves de toutes les écoles publiques comme privées du pays, chers étudiants de toutes les universités confondues du pays, chers parents d'étudiants, chers parents d'élèves, chers tous, compte tenu de tout ce qui a été dit, compte tenu de l'urgence d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale qui prendront en charge les préoccupations des étudiants, des élèves, des mécaniciens, des pêcheurs, des agriculteurs,